Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. J'ai vraiment hâte de vous proposer ces quelques disques qui pour la plupart ne sont pas connus du grand public hard rock et metal. Quatre albums que j'ai écoutés dans son intégralité, des albums dans leur intégralité, des albums que je possède depuis de nombreuses années et que je n'avais pas ressorti depuis autant d'années. Donc ce soir, c'est quatre albums de groupes pour la plupart inconnus, mais bien distribués quand même, parce que sortis sur des majors, c'est pas des groupes underground, sortis par des labels obscurs à quelques copies. Non, non, là, c'est des albums qu'on trouve facilement sur la toile, mais on les trouve quand même sur Discogs, par exemple. Après, bon, il y a à prendre et à laisser. Les prix sont relativement corrects, mais les frais de port, bien sûr, ça vient élever la facture de manière considérable, il faut le savoir. Mais sur Discogs, par exemple, ces disques-là, on les trouve et à un prix relativement abordable, je pense. Donc, on y va, les Maniacs. C'est parti. J'avais commencé ma soirée avec le premier album d'un groupe de white metal qui pratique un AOR sans la grosse prod. Donc du coup, ça sonne un peu plus cru. Ça s'appelle Fierce Heart, avec le guitariste d'un autre groupe de white metal chrétien bien sûr, White Cross. Et c'est pour ça que je considère Fierce Heart comme un groupe de white metal. Mais c'est plus à l'ornier du côté AOR. Le côté AOR est quand même bien présent. Ça se veut résolument FM. Et c'est du bon boulot. Et pour tout dire, ce disque est sorti sur une major à l'époque, en 1985, chez Polydor. Donc bien distribué. Le groupe existe encore, hein. J'ai pris mes petites notes pour des groupes inconnus. Il fallait que je me renseigne quand même. Deuxième album, en 2020. Donc 35 ans, ouais. 35 ans après ce premier disque, il y a eu un deuxième album, War for the World. Voilà. Deuxième sélection, un groupe qui est resté au stade des démos, groupe danois de heavy metal. Les fans de Artillery pourraient être intéressés par ce groupe, puisque le chanteur n'est autre que Per Honink, qui a chanté dans Artillery sur des albums apparemment. C'est un peu le bordel parce qu'il est crédité sur les rééditions de By Inheritance par exemple ou les autres albums juste avant ce By Inheritance. Force majeure, groupe de heavy metal, les trois démos sont compilées sur un album paru chez le label grec Steel Legacy, groupe label qui a cessé toute activité. Du bon heavy metal, le chant peut paraître saoulant à la longue, mais il faut savoir que Peronink ne chante que sur deux des trois démos. La troisième démo, c'est un autre chanteur, donc voilà. Hautement recommandable quand même pour ceux qui aiment le heavy metal danois. Bon, bien sûr. Je pense qu'ils ont quand même leur identité, c'est quand même assez éloigné de Merciful Fate, ou même de Pretty Maids. Mais il y a une touche danoise, il y a une patte danoise, hein, je pense. Un peu plus connu, Black Alice, groupe australien de heavy metal avec un chanteur entre Dirk Schneider et Brian Johnson, auteur de cet album en 1983, chroniqué dans Enfer Magazine la même année, Endangered Species. Le groupe a sorti ensuite la bande originale d'un film en 1989, Sons of Steel. Le film s'appelle également Sons of Steel. L'album Sons of Steel. Et après cette BO, eh bien, Black Alice a cessé toute activité. J'avais une petite soif, les Maniacs. Et dernière sélection pour ce soir, Skagerrak, groupe de AOR danois, encore un groupe danois. Et là, cette fois-ci, sur une major Polydor. Malheureusement, la pochette est pas terrible. Et pourtant, à l'intérieur, c'est du du super boulot. Mon ami Arnaud Basnier de Vinyl Calif doit connaître ce groupe Skagerrak, groupe danois.
Et s'il ne le connaît pas, eh bien, je l'encourage vivement à découvrir ça au plus vite parce que c'est sincèrement magnifique. C'est une version AOR de Dokken, en fait, le chanteur Torben Schmidt, qui est encore là en 2026, puisque le groupe est toujours en activité. Torben Schmidt, c'est un clone de Don Dokken, donc ça ne peut que plaire aux fans de Dokken, tout en touchant également à un public un peu plus mélodique, AOR, FM. Donc ce groupe aurait dû percer, mais je pense que malheureusement, la pochette, c'est pas ça, hein, et aller vendre ce groupe Skagerrak, le nom, pourtant, ils auraient même pu toucher le marché français. Il y a un morceau qui s'appelle Somewhere in France. Donc, si le groupe avait changé de design, de pochette, tout ça, en plus, ils sont beaux. C'était des beaux Scandinaves. Ça aurait pu marcher. Et malheureusement, cet album a fait un bid. Et encore une fois, sorti chez une major, Polydor. Donc, du coup, facilement trouvable encore sur la toile. Skagerrak, sorti en 88. Il me semble que c'est le deuxième album. Hungry for a Game. Voilà les Maniacs. Voilà pour la dernière vidéo de cette semaine et de cette soirée. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et puis on se retrouve vendredi prochain comme d'hab, hein. Je vous proposerai certainement un short en début d'après-midi et puis pour annoncer la vidéo du soir. Donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bonne semaine, ciao.